Podcast. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Choix-Pitre. Je suis Aline et vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans Watchlist ou La Réponse D. En préambule de cet épisode, je dois vous faire un aveu, je ne suis pas une grande lectrice. Je me sens un peu bancale pour vous parler de livres, mais j'avoue que la saga dont je vais vous parler m'a en quelque sorte réconciliée avec les bouquins. D'abord, il faut que je vous parle un peu de l'auteur. Michael McDowell avait co-signé avec Tim Burton les scénarios de Beetlejuice et de L'étrange Noël de Monsieur Jack. En 10 ans, il a écrit une trentaine de romans avant de décéder en 1999 du sida. Et l'une de ses œuvres les plus connues est la saga sortie en 6 tomes, environ 1200 pages, traduit en France par Yoko Lacour et Hélène Charrier. Je parle bien sûr de Blackwater. Stephen King aurait même écrit La Ligne verte en suivant le modèle de Michael McDowell dont il admirait le travail. On y retrouve d'ailleurs quelques ingrédients. L'ambiance moite du sud des États-Unis, le fantastique ancré dans le réel, les personnages plus ou moins complexes. Blackwater narre la vie de la famille Casquet entre 1919 et l'aube des années 70, au fin fond de l'Alabama, où les idées ségrégationnistes ont laissé quelques stigmates. En 1919 donc, lorsque le récit démarre, la ville de Perdido, coincée entre les eaux noires de la Blackwater et celles rouges de la Perdido, et dont l'économie est basée sur l'industrie du bois, est aux prises avec une crue phénoménale. Alors qu'Oscar Casquet sillonne avec son domestique les rues à l'aide d'une barque, il sauve une jeune femme, Elinor Damert, coincée depuis quelques jours à l'hôtel Osceola. Premier élément perturbateur de la paisible vie de ces riches propriétaires de Syrie. Syrie, l'usine de bois, pas le pays. Je ne vous en dirai pas davantage sur l'intrigue, mais sachez qu'à travers l'évolution de cette famille, de cette ville avec la construction d'une digue, vous aurez également un bref aperçu de 50 ans d'histoire des États du Sud des États-Unis. Véritable phénomène de l'été 2022, les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont pris un véritable pari. Cette saga a initialement été publiée en 1983, mais est restée inédite en France jusqu'en 2022, soit 23 ans après la mort de l'auteur. Pourquoi ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à venir me le dire sur le Discord de Podcut. Les 6 tomes sont sortis à raison de 1 livre toutes les 2 semaines entre avril et juin. Le style étant fluide et l'histoire prenante, vous pouviez les enchaîner avec très peu d'attente. Aussi, découper l'histoire a permis de sortir des livres de poche que l'on peut emmener partout avec nous, dans le bus, au bord de la piscine, etc., etc. Parce que oui, c'est l'une des forces de Blackwater, une lecture prenante que l'on peut emporter partout. Enfin, les éditeurs ont misé à fond sur la couverture. Les 6 livres sont de petits bijoux à l'esthétique rétro grâce aux illustrations de Pedro Oyarbide. Bijoux qui sont alors du plus bel effet dans ma bibliothèque. Et les libraires l'ont bien compris. Selon Dominique Borde, l'éditeur, l'imagerie, je cite, un peu rock avec un côté tatouage poker, a été voulu pour être à la fois classe et bling-bling. Et au-delà de l'objet, finalement le récit m'a séduite et je l'ai littéralement dévoré. On est très loin d'un Autant en emporte le vent. Blackwater est une histoire fantastique versant par touches dans l'horreur pour maintenir l'attention du lecteur. Je me dois donc de vous avertir. Il y a de la violence, notamment des meurtres très graphiques ou encore des viols. Donc la lecture est plaisante, accessible à tout âge, sous réserve des avertissements précédents.
À la lecture, je sentais presque la moiteur de l'Alabama. J'entendais presque le déplacement des crocodiles dans le marais. On sent vraiment, finalement, l'influence du cinéma dans cette œuvre, puisqu'avec des mots simples, le décor est planté et l'on vit littéralement la scène. On veut savoir comment celle-ci se poursuit, ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Il était donc difficile de lâcher le livre, surtout grâce aux cliffhangers. Et les personnages ? Alors tout d'abord, moi je les ai trouvés assez caricaturaux. Mais au fur et à mesure, ils se révèlent de plus en plus complexes. Des faux naïfs, des Machiavel emperruqués, des créatures loin d'être végétariennes, et tout ce petit monde devant garder la face dans une société hiérarchisée, mais vacillante, à l'aune de 2 guerres mondiales, de la crise de 1929 et encore de la ruée vers l'or noir. Les relations interpersonnelles m'ont semblé vraiment d'un autre temps. Par exemple, la matriarche, Mary Love, je l'imaginais en robe à crinoline, alors que l'histoire se déroule dans les années 20. Et en même temps, j'ai trouvé le propos hyper moderne. Parce que Blackwater, c'est selon moi l'affrontement de 2 femmes fortes. La matriarche Mary Love contre Elinor, le personnage principal qui est l'étrangère par excellence, le grain de sable qui va venir perturber ce microcosme. Et aussi, d'autres femmes vont se rebeller, notamment contre leur mari. Il y a même un couple lesbien qui se forme, bien qu'il ne soit jamais explicitement nommé comme tel. Et en décor de fond, presque comme un constat, sans forcément juger, juste décrire, vous avez les relations entre les blancs et les noirs dans cet Alabama, symboliquement séparés en ville par un pont. La relation maître-domestique est là. Banal. Blackwater est une saga gothique horreur du sud des États-Unis qui est à dévorer comme ce qui repose au fond de la Perdido. Vous ne pouvez pas les rater, que ce soit chez votre libraire ou à la médiathèque du coin, puisque je le répète, la couverture est juste magnifique. C'est vraiment une très bonne lecture de vacances. Cette chronique, ce chapitre assez court, ne rend peut-être pas suffisamment justice à tout ce que j'ai ressenti à la lecture de Blackwater, mais vraiment, j'ai qu'une chose à vous dire, amateurs de macabre, de créatures, de fantômes ou simplement de matriarches castratrices, vous allez vous régaler. Chapitre est un podcast du label Podcut, déclinaison de Watchlist, qui chaque semaine vous conseille une œuvre dispo sur les plateformes de SVOD. Retrouvez la grille complète des podcasts du label sur podcut.studio. Si vous aimez Stephen King, vous vous régalerez avec Le Roi Steven ou La 19e Palabre, La Culture G avec La Réponse D ou encore Gonbei pour découvrir la Corée du Sud. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord du label ou encore à devenir Patreon. De mon côté, je produis également 2 podcasts, Mes Madeleines coréennes, où avec mon invité nous recommandons des dramas coréens, et Legit, pour des interviews autour de la notion de légitimité. À bientôt!